ouverte, c'est de s'adresser à deux publics. D'une part, le public des gens qui n'ont pas encore fait d'école d'art, qui envisagent d'en faire une, soit l'an prochain, soit pour dans quelques années, donc qui se renseignent pour savoir en gros ce que sont les études, qu'est-ce qui peut se faire, comment on rentre, etc. Et puis le deuxième public, c'est des gens qui sont déjà dans des écoles d'art et qui peuvent se poser la question de changer d'établissement. Donc des gens qui viennent d'autres écoles de la région ou d'ailleurs et qui ont envie de savoir si ça peut être intéressant pour eux de venir en troisième, en quatrième ou en cinquième année. Donc voilà, c'est un peu les deux publics différents. Et c'est toujours l'occasion de présenter tous les travaux des étudiants. Et cette année, nous sommes très contents parce que les étudiants ont été très dynamiques. Il y a beaucoup de performances, il y a beaucoup de travaux qui sont présentés dans toutes les options. Et je crois que ça donne une bonne image de ce qui se passe à l'intérieur de l'école. Elle, l'actrice, est en direct. Elle est cachée dans la salle à côté et la caméra qui est cachée au-dessous de la télé enregistre des images. Alors on enregistre des personnes qui viennent voir le vidéo, enfin on peut dire des images émises sur la télé. Et elle voit toutes ces images sur l'écran qui est dans la salle à côté. Donc tout se passe en direct et il s'agit de découvrir que l'image qui regarde en même temps. Ici c'est le labo photo en fait. D'accord. Là c'est là où les moniteurs bossent et sinon de l'autre côté là c'est pour les tirages grand format et il y a l'autre salle qui est juste à côté, c'est pour le développement des pellicules et tous les tirages normaux qui ne dépassent pas 30 sur 30. Bah voilà, les élèves ont un sujet avec leur prof. Leur prof accepte ou accepte pas ce qu'ils ont comme sujet, quoi. À partir du moment où vous avez un sujet et que c'est accepté, ils viennent me voir à l'atelier, quoi. Donc à partir de là, je leur montre tous les outils, comment s'en servir. Et je fais un peu avec eux pour les initier. Et puis à partir de là, il faut qu'ils puissent se débrouiller quand je ne suis pas là. D'accord. Donc, parce qu'ils sont assez autonomes en fait. Ah bah ouais, il le faut parce que moi j'ai 4 ateliers. Ouais. Donc des fois je suis en résine. Bon, en résine, il faut catalyser, donc on est bien obligé de travailler la résine. Et pendant ce temps-là, s'ils m'attendent, ben, ils ne travaillent pas, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils s'y mettent aussi, quoi. D'accord. Parce que vous ne faites pas que du métal ici? Non, je fais le thermoformage de côté, résine d'un autre côté, et puis un peu de tirage en plate, quoi. D'accord. Vous vous occupez de tout ça. Voilà. Et c'est pareil pour les autres ateliers, quoi. Je leur montre comment utiliser les produits, si c'est possible de le faire. Aussi, parce que bon, tout n'est pas réalisable non plus, quoi. Vous pouvez donner des conseils techniques. Voilà, comme pour le thermoformage, il faut des formes assez évasées, des choses comme ça, sinon avec des contre-dépouilles, on ne pourra jamais retirer le plastique. Donc des fois, ils repartent avec leur matrice, et puis ils vont la retravailler, et puis ils reviennent ensuite, quoi. Et à partir de là, voilà, quoi. Par contre, la thermoformeuse, il n'y a que moi qui m'en occupe. Et tout ce qui est sécurité est disponible à tout moment, il n'y a rien d'enfermé, de la façon que si je ne suis pas là, ils puissent s'en servir. Puis voilà, quoi, ils travaillent, quoi. Donc ça le fait bien, quoi. D'accord. Donc, ce contexte porte ouverte est assez intéressant en fait, surtout par rapport au questionnement que j'ai dans ma pratique. À savoir la décrédibilisation de l'espace dans lequel j'interviens en fait. Donc on peut voir. Donc là il y a 60 pentes derrière en fait qui sont alignées, qui sont rectilignes et dans un principe sériel en fait, et qui sont là un peu pour poser question parce qu'elles n'ont rien à foutre dans l'espace. Donc à savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est,
essayer de modifier un peu la perception de l'espace qui est là, parce que normalement, c'est un espace qui est quand même assez solennel, enfin en tout cas dans l'ambiance. Et là, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est faire un petit pied de nez en fait à ce contexte-là, à cette manifestation-là, en montrant un espace tel qu'il n'est jamais en fait. Voilà, c'est ni plus ni moins de la déco, là c'en est plus. Enfin, finalement, le statut de ces objets-là qu'il y a derrière change aussi par rapport à ce détail. Ils deviennent œuvres d'art, alors qu'en général, ils sont utilisés de façon décorative, quoi. Ça m'a pris une semaine de faire la salle. À partir de plusieurs éléments que j'avais déjà fabriqués avant, programmés avant. Mais après, voilà, couler le béton, couler le plâtre, tirer les câbles, monter le vidéoprojecteur, régler par rapport à cette salle-là, ouais, toujours. Elles sont regroupées à la fin, finalement, il n'y a plus qu'une seule énorme particule. Ici, c'est l'atelier menuiserie. Bon, les étudiants ne touchent pas du tout à ces machines parce que c'est plus professionnel. Hein. Par contre, l'autre côté, vous avez l'atelier maquette. Là, ils peuvent utiliser toutes ces machines pour faire leur montage, enfin leur assemblage, et ainsi de suite. Ouais, superviser et puis leur donner des conseils. Pour leur expliquer aussi le fonctionnement des machines. Nous on est plus en fin de compte dans le technique, on n'est pas vraiment là pour donner des petits conseils, mais ça c'est personnel. Ça. Dans une école d'art, les études durent 5 ans. La première année est une année qui est commune à toutes les options. Ensuite, les étudiants se répartissent dans des options. Alors, nous avons des enseignements dans 3 options. Dans l'option art, dans l'option communication, visuel et audiovisuel, et dans l'option design. En art, c'est à destination plutôt des artistes. En communication, c'est pour tous les gens qui s'intéressent au graphisme, à la photo, à la vidéo, etc., en tant que moyen de communication. Et dans design, c'est les gens qui s'intéressent à l'objet et à l'espace. L'espace, que ce soit l'espace intérieur ou que ce soit l'espace extérieur, la ville, le paysage, etc. Alors, là, on se trouve dans mon box, dans mon atelier, tout simplement. Donc en 3e année art, donc là c'est bien spécialisé parce qu'il y a différentes options, donc design et communication. Donc là c'est l'espace de travail quotidien, quoi, tout simplement. L'espace de production et de stockage, voilà. C'est un espace quand même qui axe sur la création personnelle, donc on n'a pas forcément de demande, de commande ou de sujets auxquels répondre en fait. C'est un parcours personnel, un questionnement qui s'affine au fur et à mesure des années, sur lesquels on va poser des formes en fait. Et je crois que peu importe la technique en fait, puisqu'on est dans une école qui est quand même relativement conceptuelle. Les années passent en fait, plus on est indépendant, tu vois, enfin plus on est autonome quoi, parce que ça se voit au niveau rien des espaces, c'est assez intéressant parce qu'en première année, tu vois, c'est des espaces complètement ouverts, personne n'a son truc bien délimité, parce que c'est des cours générales, tu vois, où il y a besoin d'être en groupe comme ça, de travailler ensemble pour comprendre des choses et avoir un échange, enfin, qu'on commence à t'apprendre à avoir un échange. Et puis plus les années passent, plus c'est cloisonné en fait, tu vois, plus tu es à même tout seul de créer cet échange et de fournir le travail qui est nécessaire en fait, au concept que tu élabores, quoi, tout simplement.